إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue et on poursuit bi'idhnillahi ta'ala wa bi'awnillah azza wa jal cette série qui concerne donc la famille et tout ce qui s'y rattache et que l'on a nommé l'ornement précieux des époux vertueux. La dernière fois, le dernier cours, on a parlé de ce qu'on appelle at-tazayyun, c'est-à-dire se faire beau, s'embellir. Donc, que ce soit du côté de la femme pour son homme et du côté de l'homme pour la femme exactement, également. Donc aujourd'hui, on va parler pour ce qui est donc de la femme par rapport à son homme. Mais avant cela, avant de rentrer dans ce sujet-là, on va rappeler, lorsqu'on parle donc at-tazayyun et on parle également donc al-jamal, c'est-à-dire donc de la beauté, on va parler et on va traduire des paroles d'un des grands savants de l'islam et qui va nous rappeler certains points qui sont en relation avec al-jamal, avec la beauté, et qui est bien entendu un des grands, très grands savants de l'islam et qui a été nommé également avec droit Cheikh al-Islam et qui est Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayh. Et les frères et les sœurs arabophones et qui lisent les livres de Ibn al-Qayyim, ils s'apercevront que ça a été un des grands savants et qu'avec droit également il a été nommé Tabib al-Qulub, c'est-à-dire le docteur des cœurs. Il va parler le shir rahimahullah pour ce qui est de al-Jamal. Et lorsqu'on parle donc al-Jamal et donc la beauté, tout ce qui est beau, on va rappeler un hadith ou avant cela un verset du Coran où Allah Azza wa Jalla il dit Yazidu fil khalqi ma yasha, qui est fi surat al-Fatir et qui est le verset numéro 1. Yazidu fil khalqi ma yasha. Et l'interprétation qui était donnée donc par Ibn al-Qayyim lui-même, en rappelant bien entendu ce qui a été dit à propos de ceux qui sont spécialisés dans le tafsir, à propos du tafsir de ce verset, wasawt al-hasan, wasuratul hasana, c'est-à-dire la belle parole, et la belle image, bien entendu la belle image de l'homme. قال وهذا الزينة الظاهر وهذا zinatul batin, c'est-à-dire donc que le premier c'est la beauté extérieure et le deuxième la beauté intérieure. Donc Allah Azza wa Jal, il ajoute à la création ce qu'il veut. Donc as-sawt al-hasan wa suratul hasana, c'est comme cela donc que le verset a été expliqué, comme nous le rappelle Ibn al-Qayyim. Et donc cette beauté que l'on trouve chez les hommes, chez les femmes, chez les créatures de façon générale, hada min athar san'atillah, c'est-à-dire que c'est l'effet et les traces de la création d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il dit à ce propos Ibn al-Qayyim, kama fi kitabi Rawdatul Muhibbin wa min asma'ihi al-husna al-jamil. Naam. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, les nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les beaux noms d'Allah, Al-Jamil, c'est-à-dire le beau. Et comme on va le voir dans le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de son Seigneur qu'il connaissait mieux que tout le monde parmi les créatures, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, certes Allah Azza wa Jal, il est beau et il aime ce qui est beau. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. On va revenir à ce hadith. Il dit ensuite Ibn al-Qayyim
وَمَنْ أَحَقُّ بِالْجَمَالِ مِمَّنْ خَلَقَ كُلَّ جَمَالٍ فِي الْوُجُودِ, et qui est le plus en droit à la beauté de celui qui a créé la beauté elle-même dans tout ce qui est présent. فَهُوَ مِنْ آثَارِ صَنْعِهِ, c'est-à-dire cela fait partie donc des traces, des effets donc de sa création, de ce qu'il a fabriqué subhanahu wa ta'ala. فَلَهُ جَمَالُ الذَّاتِ وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال الأسماء فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها جميلة. Il nous dit également que donc il a la beauté de l'essence, il a la beauté de ses caractéristiques, de ses sifat al-awsaf, c'est-à-dire de ses attributs. Il a également la beauté de ses actes et la beauté de ses noms. Tous ces noms sont beaux, sont nobles. Et tous ces attributs sont parfaits, sont complets. Et tous ces actes sont beaux. فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار. C'est-à-dire que personne ne peut parmi les êtres humains regarder Allah Azzawajal dans cette vie d'ici-bas. Donc regarder la majestuosité d'Allah Azzawajal et également sa beauté subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas, fi hadhihi dar, donc dans cette vie d'ici-bas. Ensuite il dit فَإِذَا رَأَوْا الْمُسْلِمُونَ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ أَنْسَتْهُمْ رُؤْيَةُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ. Et lorsqu'ils verront les musulmans dans l'au-delà, c'est-à-dire donc dans les paradis, alors cette vue qu'ils auront d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça leur fera oublier, cette vue leur fera oublier ce qu'ils sont et ce qu'ils jouissent donc de délices. فَلَا يَلْتَفِتُونَ حِينَئِذٍ إِلَى شَيْءٍ غَيْرَهُ, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ne regarderont pas et ne prêteront pas attention à autre chose que cette chose-là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils verront donc la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْلَا حِجَابُ النُّورِ عَلَى وَجْهِهِ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce voile de lumière sur la face d'Allah Azzawajal, devant la face d'Allah, ala wajhi, la ahraqat subuhat wajhi subhanahu wa ta'ala ma intaha ilayhi basaru min khalqi. C'est-à-dire qu'il aurait brûlé, cramé subuhat wajhi, c'est-à-dire donc les lumières de son visage. Enam. Subuhat qui est le pluriel de subha, et comme l'ont expliqué la plupart des gens du hadith et autres, sont les lumières d'Allah Azzawajal. Ces lumières donc qui viennent de son visage. La ahraqat subuhat wajhi subhanahu wa ta'ala man taha ilayhi basaru min khalqi. Tout ce qui leur atteint de par sa vue, donc parmi ces créatures, toutes auraient été donc brûlées de par ce regard subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, il fait allusion ici à un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait cette dua, une dua qui se trouve dans un hadith authentique, comme l'a authentifié Shir al-Albani, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres encore, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait As'aluka ladhata an-nadhar ila wajhik wa shawqa ila liqa'ik, c'est-à-dire que je demande le délice de regarder et du regard en direction de ton visage, et également le désir ardent de te rencontrer. Ça c'est une dua que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. As'aluka ladhata an-nadhar ila wajhik wa shawqa ila liqa'ik. Ça c'est ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'il demandait. Et dans un autre hadith également authentique, rapporté lui par l'imam Muslim et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد
lorsque les gens du paradis vont entrer dans le paradis, il y aura donc une personne qui va appeler, quelqu'un qui va appeler. Ya ahl al-jannati, inna lakum inda Allahi maw'idan, yuridu an yunjizakumuhu, fayaqulun ma huwa, alam yubayyid wujuhana, wa yuthqil mawazinana, wa yudkhilna al-jannata, wa yujirna min an-nar. Donc lorsqu'ils sont rentrés dans le paradis, et que cette personne qui va les appeler leur dira « Oh les gens du paradis », il y a auprès d'Allah Azzawajal un rendez-vous. Et il veut donc ce qui est issu d'une promesse qu'Allah Azzawajal a fait aux croyants, a fait aux mu'minoun, aux croyants. Inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakumuhu fayaqulun na'am. Hadha al-fi'l. An yunjizakumuhu fayaqulun ma hu. Et donc, ils disent à ce moment-là, donc les gens du paradis, quel est donc ce rendez-vous que Allah Azzawajal veut nous donner et qui est donc le résultat de sa promesse. Mahu. Et ils disent à ce moment-là, Alam yubayyid wujuhana, c'est-à-dire n'a-t-il pas, Allah subhanahu wa ta'ala donc, n'a-t-il pas rendu nos visages blancs, donc resplendissants. Wa yuthqil mawazinana, et qu'il a rendu nos balances lourdes, de par bien entendu les hasanat et tout ce qu'il a augmenté et multiplié, subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhilna al-jannata, il nous a donc fait rentrer dans le paradis, yujirna min an-nar, et il nous a également sauvés du feu. Fayakshifu al-hijab, à ce moment-là, Allah Azzawajal, il enlève son voile. Fayakshifu al-hijab, et bien entendu ici on est dans l'au-delà. Fayakshifu al-hijab, fayanzuruna ilay, et il regarde donc auprès de lui, ou il regarde en direction donc de lui. Wala aqarra li a'yunihim, wala aqarra li a'yunihim. Il n'y aura donc pas quelque chose qui sera plus embellissant pour leurs yeux, de ce qu'ils vont voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il y aura le plus beau, ce qu'ils auront vu. Et jamais ils n'auront vu une chose aussi belle, donc la beauté à l'état pur, la beauté même. فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ. Subhanallah. Ensuite, Ibn al-Qayyim, il va continuer, il va également nous expliquer quelque chose qui est important par rapport à la beauté. Ça, c'est pour ce qui est de la beauté d'Allah Azzawajal, et qu'Allah Azzawajal, il a créé cette beauté. Yazidu fil khalqi ma yasha. Il dit également, Ibn al-Qayyim, i'lam أن الجمال ينقسم إلى قسمين ظاهر وباطن. Sache que la beauté se divise en deux parties, celle qui va être apparente, extérieure, et celle qui va être cachée, dissipée. فالجمال الباطن والمحبوب لذاته, c'est-à-dire donc la beauté intérieure, c'est celle qui est donc aimée en elle-même. وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. C'est donc la beauté de la science, la beauté de la raison, la beauté de al-joud, c'est-à-dire donc la générosité, wal-iffa, la chasteté, wal-shaja'a, al-shaja'a qui est le courage. وهذا الجمال الباطن ومحل نظر الله من عبده وموضع محبته كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Donc il nous dit Ibn al-Qayyim que cette beauté intérieure, c'est l'endroit même où Allah Azzawajal regarde de son serviteur, ce qu'il regarde de son serviteur. C'est l'emplacement donc dont Allah Azzawajal va regarder. Et c'est l'emplacement et l'endroit de son amour, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il va aimer, bien entendu, son serviteur, ce n'est pas de par la beauté de son visage, la beauté de son corps, mais la beauté intérieure. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle ce hadith, un hadith que l'on doit souvent se rappeler et que l'on doit avoir à l'esprit. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Azzawajal ne regarde pas vos images, c'est-à-dire vos corps, vos visages, vos habits, etc.
tout ce qui va donc être extérieur. Allah Azzawajal ne regarde pas cela. Alors il n'y a pas besoin de s'enorgueillir de par cela. Wa amwalikum, et également, il ne regarde pas vos biens. Ça, Allah Azzawajal ne regarde pas cela. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, mais il regarde plutôt vos cœurs et vos actions. Ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, bien entendu. Ensuite, il dit Ibn al-Qayyim, wa hadha al-jamal al-batil yuzayyin as-surat al-zahira, c'est-à-dire que cette beauté intérieure, elle embellit l'aspect extérieur. Wa illam takun dhatu jamalin, et même si cette personne-là donc n'a pas une beauté, c'est-à-dire une beauté donc extérieure. فيكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. C'est-à-dire donc que cette beauté intérieure va habiller son auteur, son propriétaire d'une beauté. Et ça suivant ce que son âme se sera appropriée de ses sifat, c'est-à-dire de ses attributs, comme on l'a dit donc auparavant, que ce soit donc la raison, que ce soit tout ce qui va rentrer dans ce qu'on appelle as-sifatu al-hamida, c'est-à-dire donc les bons sifat, c'est-à-dire donc les attributs qui sont demandés, les attributs qui sont nobles. Et donc il va donner, cette personne, cette beauté intérieure va donner, et va donc réapparaître, et va habiller l'extérieur de la personne. Elle va lui donner une réelle beauté et un respect. Ensuite le shir il parle, Shir ibn al-Qayyim il parle donc de la beauté extérieure. فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض هي من زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيها يزيد في الخلق ما يشاء قالوا هو الصوت الحسن والصورة الحسنة. Ensuite le shir, lorsqu'il parle de la deuxième catégorie et qui est la beauté extérieure, il nous dit que c'est donc l'embellissement qu'Allah Azzawajal a favorisé pour certaines de ses créatures, ou pour certaines bien entendu extérieures, pour certains extérieurs, c'est-à-dire pour certains visages, pour certains corps. Et c'est bien entendu ici une faveur d'Allah Azzawajal qu'il a donnée à certaines de ses créatures par rapport à d'autres. Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset qu'on a cité précédemment. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Ça c'est marna al-aya, yazidu fil khalqi ma yasha. Et comme il rappelle, qalu, comme nous rappelle Ibn al-Qayyim, donc c'est as-sawt al-hasan, donc la parole, la bonne parole, wa suratul hasana, et donc le bel extérieur, c'est-à-dire la belle image, le beau visage, le beau corps. Donc on retrouve bien entendu dans ce verset ici, à partir de là donc, la beauté intérieure et extérieure. Et il nous dit également, Ibn al-Qayyim, وَكَمَا أَنَّ الْجَمَالَ الْبَاطِنِ مِنْ أَعْظَمْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ. Il nous dit comme la beauté intérieure est l'une des plus grandes ni'mah ou ni'am, c'est-à-dire donc l'un des plus grands bienfaits d'Allah Azzawajal qu'il a donné donc à ses serviteurs. وَكَمَا أَنَّ الْجَمَالَ الْبَاطِنِ مِنْ أَعْظَمْ نِعَمِ اللَّهِ تعالى على عبده فالجمال الظاهر نعمة منه أيضا على عبده توجب شكرا فإن شكره بتقواه ازداد جمالا على جماله. Il nous dit également que la beauté extérieure c'est l'un également, ou cette beauté c'est l'une des bienfaits ou l'un des bienfaits d'Allah Azzawajal qu'il a donné à son serviteur. Et cette beauté là elle implique donc la reconnaissance, ash-shukr. Et si cette reconnaissance est appliquée, c'est-à-dire si la personne, elle remercie Allah Azzawajal. Et comment elle remercie Allah? فَإِنْ شَكَرَهُ بِتَقْوَاهُ, c'est-à-dire qu'elle remercie Allah et qu'elle est reconnaissante envers Allah Azzawajal de cette beauté extérieure qu'il lui a donnée, de par sa piété. C'est-à-dire donc de cette reconnaissance de ce bienfait va se faire de par sa piété. Izdada jamalan ala jamali. C'est-à-dire que cette beauté va augmenter. Donc beauté après beauté.
وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه قلبه له شيئا ظاهرا في الدنيا قبل الآخرة. Et par contre, s'il utilise donc cette beauté qu'il lui a donnée dans le péché, dans ce qu'il a interdit dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va changer cette chose, c'est-à-dire cette beauté donc extérieure fi dunya qabl al-akhirah, dans cette vie d'ici-bas, déjà avant dans l'au-delà. Non seulement il va donc avoir un changement de cette beauté, non seulement dans la vie d'ici-bas, avant même l'au-delà. فَتَعُودُ تِلْكَ الْمَحَاسِنِ وَحْشَةً وَقُبْحًا وَشِينًا وَيَنْفُرْ عَنْهُ كُلُّ مَا رَآهُ. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette beauté que la personne, Allah Azza wa Jalla lui avait donnée, lorsqu'il ne remercie pas Allah, il n'est pas reconnaissant, et bien au contraire, il utilise cette beauté-là, fil ma'asi, dans le péché, alors ça devient le contraire, ça va devenir cette beauté-là, qubhan, wa shinan, wahsha, c'est-à-dire ça devient donc une chose qui n'est pas belle, une chose qui est laide, une chose qui est détestable. Allah al-Musta'an. Et tous ceux qui verront donc cette personne-là, alors ils vont s'en écarter. Et naam, combien on voit, par exemple, de femmes qui sont belles. Et on avait déjà dit dans les premiers cours de faire bien attention à de ce qu'on avait appelé la beauté ensorceleuse, qui ensorcelle. Et on avait dit combien de personnes qui n'ont prêté attention qu'à la beauté. Lorsqu'ils se sont mariés avec ces femmes-là, ils ont regretté, d'un grand regret. Et ils se sont aperçus que cette femme-là, de par cette beauté, c'est-à-dire lorsqu'il voit la beauté de sa femme, mais lorsqu'il voit le mu'amalat, lorsqu'il voit bien entendu l'attitude qu'elle a avec lui, lorsqu'il voit d'elle qu'il n'y a aucune obéissance, aucune gratitude, bien au contraire, tout ce qui va à l'encontre de cela, à ses yeux, va devenir comme la femme la plus laide. Et ça, c'est une réalité. Et celui qui a testé cela, il le sait mieux que personne d'autre. Combien de gens se sont mariés, combien de musulmans se sont mariés en prenant uniquement en considération ce qu'a appelé Ibn al-Qayyim al-Jamal al-Zahir, c'est-à-dire donc la beauté extérieure, en délaissant, en oubliant ce qu'il y avait comme beauté à l'intérieur, et en ne prenant même pas compte de cela. Et ils se sont rendus compte à la fin que cette beauté-là, elle disparaît lorsqu'on s'aperçoit du caractère de cette femme-là. Que ce soit la femme ou que ce soit également l'homme, c'est réciproque. Et c'est pour ça qu'il va nous dire également Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, فكل من لم يتق الله عز وجل في حسنه وجماله انقلب قبحا وشينا يشين بين الناس فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. Qu'est-ce qu'il va nous dire Ibn al-Qayyim? Il nous dit que tous ceux qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, dans leur beauté et dans ce qui est beau, dont Allah Azza wa Jal leur a donné comme bienfait, alors cela va se transformer donc en chose ou en laideur. En laideur, Wallah al-Musta'an. Une chose qui est affreuse. Yashinu bayna an-nas. Fahusnul batin ya'lu qubha al-zahir. Regardez. Et ça c'est une réalité, subhanallah. Toute personne le sait. Tout croyant le sait. C'est-à-dire que la beauté intérieure va prendre le dessus sur la laideur extérieure et va le cacher. Une personne ou une femme que tu épouses, qui n'est peut-être pas belle, mais de par son comportement, de par sa piété, cette piété, ce comportement, et donc tout ce qui est intérieur, ça va ressortir. Et comme nous le dit le shir, ça va prendre le dessus sur cette laideur extérieure. Et ça va même la cacher. C'est-à-dire qu'au contraire, cette femme, tu vas trouver en elle que du bien. Et tu vas oublier donc ce qui est extérieur à elle. Et tu vas t'en remettre uniquement à ce qui est intérieur. Donc c'est une lumière et c'est une beauté qui va ressortir et qui va donc couvrir ce qui n'est pas de même du point de vue de l'extérieur. Et le contraire, comme on l'a dit, le contraire exactement, c'est-à-dire l'inverse de cela. C'est-à-dire donc la laideur intérieure
va prendre le dessus. Ya'lu jamal al-zahir wa yasturu, va prendre donc le dessus de la beauté extérieure et va la cacher. Tellement cette femme, elle n'a pas de piété, et tellement elle a un mauvais comportement, et tellement il sort de sa bouche des mauvaises paroles, que cette beauté extérieure, elle disparaît, et que cette laideur intérieure prend le dessus, et va même cacher cette beauté extérieure. Et il nous rappelle également Ibn al-Qayyim, ce hadith qu'il dit authentique, وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ. Notre mère qui a donc dit dans ce hadith, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi, c'est-à-dire Allahumma, ô mon Seigneur, comme tu as embelli ma création, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, alors embellis mon comportement et embellis donc mon aspect intérieur et donc cette beauté intérieure. Voilà pour ce qui est de la parole de ce grand savant Ibn al-Qayyim. Et en rappelant le hadith qu'on avait cité, ou l'une des parties de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a cité, et qui se trouve donc dans un hadith qui est authentique rapporté par l'imam Muslim et d'autres encore, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibr, c'est-à-dire donc il ne rentre pas dans le paradis, man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibr, celui qui a dans son cœur ce fut un atome d'orgueil. Ayadan billah, celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur, il ne rentre pas dans le paradis. Qalou, les compagnons, ils se sont interrogés, et ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalou ya Rasulallah, ar-rajul yuhibbu an takuna na'luhu hasana wa thawbuhu hasanan afadhalika min al-kibr. Donc ils ont dit au prophète d'Allah, l'homme il aime que ses souliers soient beaux, ce qu'il porte aux pieds, que ses habits soient beaux. Est-ce que cela fait partie du kibr, donc de l'orgueil? Qala la inna Allah jamil yuhibbul jamal. Il a répondu par la négative et il a dit la inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Il a répondu le prophète sallam par cette parole, Allah Azza wa Jal est beau. Donc on prend de ce hadith que ça fait partie bien entendu des noms d'Allah Azza wa Jal. Hada thabit fi haqqillah ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbul jamal, c'est-à-dire donc qu'il aime la beauté. Al-kibr, et ensuite il va expliquer qu'est-ce que l'orgueil, qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette parole précédente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et va donc nous donner la définition de cet orgueil, ou plutôt ce qui va en ressortir. Il dit batarul haqq wa ghamtun nas. Batarul haqq wa ghamtun nas. Esh ma'na batarul haqq? C'est tout simplement jahduhu wa daf'uhu ba'da ma'rifatihi. C'est donc repousser la vérité et la combattre après l'avoir connue. Le fait de repousser la vérité après l'avoir connue, ça fait partie du kibr. Et si la personne elle a ce fût une atome dans son cœur de cela, alors il ne rentre pas au paradis. Wa ghamtun nas. Wal ghamt, c'est quoi? C'est l'ihtiqar wal istisghar lahum. C'est tout simplement donc le mépris des gens, mépriser les gens, les regarder de son haut. Wallah al-musta'an. Ça c'est al-kibr. Et c'est les effets donc de cet orgueil qui est totalement néfaste. Et ce qu'ils ont cité auparavant, le fait donc de bien s'habiller, de s'embellir, ça ne fait pas partie du kibr. Et celui qui est le plus en droit que l'on s'embellisse par rapport aux créatures, c'est bien entendu son époux ou son épouse. Et on a parlé déjà la semaine dernière pour ce qui était donc de l'embellissement de l'homme. Et on avait dit que ça revenait bien entendu aux beaux habits, que ça revenait également à la pratique de ce qu'on appelle donc les 10 choses de la fitra, et donc qui vont de par cela concrétiser la propreté même, et bien entendu la propreté qui est essentielle et qui fait partie même de cette beauté. Et comment une personne peut être beau de façon bien entendu extérieure si elle n'est pas propre. Donc bien entendu on avait expliqué cela pour ce qui était de l'homme. Et on avait également dit
et rappeler le parfum et l'importance qu'avait le parfum. Et bien sûr, tout cela mushtarak, c'est-à-dire que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme. On avait rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Ahmed et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at-tib wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, on m'a fait aimer dans cette vie d'ici-bas ou dans votre vie d'ici-bas an-nisa wa at-tib, c'est-à-dire les femmes et le parfum. Donc on voit l'importance du parfum. Et que c'était une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup aimé dans cette vie d'ici-bas. Et on voit également ici dans ce hadith la relation qu'il y a an-nisa ou at-tib, et bien entendu le fait d'utiliser le parfum pour son épouse, afin qu'elle sente de nous toujours la bonne odeur. Et bien entendu cela, comme le rappellent beaucoup de savants, a un grand effet par rapport à l'amour, ou plutôt la conservation de cet amour qu'il y a entre l'homme et la femme. Le fait que l'on sent tout le temps de son épouse ou de son époux la bonne odeur. C'est-à-dire que l'embellissement de mes yeux a été placé durant ma prière. Ça c'est la suite du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de la femme, il y a des choses qui lui sont permises, à la femme et des choses qui ne lui sont pas permises, pour ce qui est bien entendu de l'embellissement. Et une question a été posée, et ça donc c'est une règle générale. Une question avait été posée à Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, et on lui avait demandé, donc pour ce qui est de l'habit des femmes, il avait rappelé le Cheikh, rahimahullah, une règle importante. Pour ce qui est donc du at-tazayyun, de l'embellissement. Il a rappelé que pour ce qui est de al-libas, également al-ta'am, al-akl, al-ta'am, wal-sharab, al-aslu fi al-hil wal-ibaha. C'est-à-dire que par rapport à l'embellissement, et pour donc ce qui est en relation avec les habits, et également ce qui est en relation avec la nourriture, la boisson, il faut savoir qu'à l'origine, ce sont des choses qui sont licites à la base. Sauf, bien entendu, on comprend donc de cela, sauf si une preuve vient interdire cela. Donc vient faire passer de la loi qui est donc le licite à une autre loi qui va devenir donc l'illicite. Si on n'a pas une preuve, alors on va revenir à ce qu'on appelle al-asl par rapport à ces domaines, et qui est donc al-libas, donc les habits, et c'est ce qui nous intéresse ici par rapport à notre sujet, mais également ce que l'a rappelé le shir, al-akl, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la nourriture. Donc on revient à la base et qui est donc al-ibaha ou al-hil, donc le licite. Et ensuite il a cité un verset du Coran où Allah Azza wa Jalla yaqul munkiran, c'est-à-dire qu'il dit en réfutant, yaqul subhanahu wa ta'ala قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق, c'est-à-dire dit celui qui interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que de bonne nourriture. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. Donc on voit ici az-zina qui revient en fait aux habits, la parure, ce dont l'homme, Ibn Adam, l'enfant d'Adam, il s'habille. Et également, il est cité dans ce verset at-tayyibat, c'est-à-dire les bonnes choses, et on comprend par at-tayyibat les nourritures. Min ar-rizq, les nourritures, parmi ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné comme pourvoyance, subhanahu wa ta'ala. Donc al-asl, de par ce verset-là, on voit bien que c'est al-hil, et c'est bien entendu le licite. Par contre, ce qui va venir interdire, ce qui va être rendu donc illicite de par la législation, c'est ce qui va donc advenir de par le Coran ou de par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre règle qu'il avait citée également le shir dans cette même réponse, qu'il est interdit à la femme musulmane de ressembler à al-kafirat, c'est-à-dire les mécréantes, ou al-fasiqat bien entendu, c'est-à-dire donc les perverses. Et ici, une chose que l'on souligne bien, c'est lorsque les savants disent cette règle-là, ils disent bien ma yakhtassu bin nisa al kafirat,
Ma yakhtassu bin nisa il kafirat. Et c'est exactement la parole qu'a citée et ce qu'a employé le shir. C'est-à-dire ce qui est propre et unique à la femme mécréante. Et donc, s'il sort de cela, ce qui est mushtarak, c'est-à-dire ce qui est utilisé par toutes les femmes, que ce soit donc musulmanes ou non musulmanes, etc. Et bien entendu, il est revenu le shir à ce hadith, Man tashabba bi qawmin fahuwa minhum, c'est-à-dire celui qui ressemble, qui fait qu'il ressemble donc à un peuple, alors il est comme eux. Et c'est donc pour ça qu'à partir de là, tout ce qui va être mushtarak nam en commun, c'est pour cela donc tout ce qui va être spécial pour les femmes mécréantes, alors la femme musulmane ne peut prendre cela comme habit et comme parure. Mais on dit bien pour ce qui est donc spécial à elle. Et beaucoup de questions ont été posées à des gens de science également, pour bien comprendre le sujet, et c'est ce qui importe beaucoup de gens. Et la question qui se pose, c'est pour ce qui est donc des robes, de façon générale, que l'on trouve dans le marché, de partout, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les autres pays. Également les dessous féminins, que l'on trouve également, de façon générale. Ça, lorsqu'on pose la question à beaucoup de gens de science, ils répondent qu'on va revenir ici au asl, c'est-à-dire à l'origine, et que ce n'est pas des habits qui sont propres uniquement aux femmes mécréantes, et que de nos jours, toute femme donc l'utilise, que ce soit les musulmanes ou pas, que ce soit dans les pays musulmans où l'on trouve ce que l'on trouve fi souq, c'est-à-dire donc dans les marchés, et tout ce qui est vendu de façon générale. Et donc il n'y a pas donc ici de irtisas, c'est-à-dire de choses qui vont être propres aux gens ou aux femmes qui sont donc mécréantes. Par contre, ce qui est propre à elle, il n'est pas permis à la femme qu'elle le prenne comme parure. Ça, c'est par rapport aux habits de façon générale. Et également, ce qui va rentrer dedans, et on le verra également, ça c'est une règle, c'est le fait que la femme, il lui interdit de ressembler à l'homme. Comme l'homme, il lui interdit qu'il ressemble donc à la femme. Et on reviendra sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est de cela. Mais avant tout, on va rappeler également ce qui est interdit à la femme et que beaucoup de femmes, wallah al-musta'an, de nos jours, et bien entendu, lorsqu'on parle des femmes, c'est ici les musulmanes et qui pratiquent et qui ont été interdites de façon claire et précise par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont les choses suivantes. Dans un hadith authentique, muttafaqun alayh, qui est donc l'un des plus hauts degrés d'authenticité, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ou dans ce hadith, qui est donc la version suivante, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, pour bien comprendre la jurisprudence que l'on va prendre de ce hadith, et on le sait, on l'a déjà vu, lorsqu'on entend la'ana Rasulullah ou la'ana Allah, et qu'on on entend al-la'n, qui est la malédiction, alors sache que ce qui va venir ensuite, ça fait partie des kabaïr, al-kabaïr, des grands péchés. Et on l'a vu, on avait vu, suivant l'une des meilleures définitions qui avait été donnée par rapport à la définition donc du grand péché qui nous avait été donnée par l'imam An-Nawawi, rahmatullah alayh, l'imam An-Nawawi, et qui avait rappelé parmi ceux qui rentrent dans les grands péchés lorsque al-lafz, c'est-à-dire donc la parole même vient et nous rappelle donc que ce soit donc un adab, que ce soit donc un had, ou que ce soit également al-la'am, c'est-à-dire donc la malédiction. Donc de par cela, lorsque tu entends, ya Abdullah, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-la'am, alors sache que ce qui vient après, c'est un grand péché. On le rend directement fil kabaïr. Yaqul, où il est dit dans ce hadith, la'ana Rasulullah sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit qui? Al-washimat wal-mustawshimat. Qu'est-ce que veut dire ces termes-là? Ou les premiers termes qui sont dits dans ce hadith. Et il y en a plusieurs, on va les citer un par un. La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanammisat wal-mutafallijat lil-husn al-mughayyirat khalqillah. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit al-washimat. Donc al-washimat, ça vient du terme al-washm.
du terme al-washm. Qu'est-ce que le washm? On pourrait le traduire de nos jours, pour tout de suite qu'on ait une idée, comme le tatouage. Ce que l'on fait comme tatouage. Donc que la technique soit différente auparavant ou d'aujourd'hui, ça revient en fait à ce qu'on pourrait nous, ce qui se rapprochait le plus pour bien comprendre, c'est le tatouage. C'est en fait, et ça se faisait bien auparavant, c'est lorsqu'on passait donc une aiguille sur la peau, en appuyant jusqu'à faire sortir le sang. Et qu'ensuite, bien entendu, on infiltrait dans la partie blessée al-kuhl ou autre chose. Et ça rendait ensuite donc, bien entendu, la trace verte. Et ça, on le voit beaucoup malheureusement chez les femmes âgées. On voit sur leur visage al-washm. Et ça fait partie min al-kaba'ir, wallah al-musta'an. Al-washimat. Donc al-washimat, c'est celles qui pratiquent cela. C'est celles qui font cela. Wal-mustawshimat, c'est celle allati tatlub al-washm. C'est celle donc qui demande et qui va donc se faire al-washm. Ce qu'on appelle donc al-washm et que on a expliqué. Ça c'est la première chose qu'il interdit. Et donc la personne, bien entendu, elle le fait ici lil-husn, comme il est venu à la suite du hadith, lil-husn, c'est-à-dire afin de s'embellir. Et ça donc, c'est un hadith. Et ça va donc venir restreindre la règle que l'on a vue, et qui est au niveau donc des habits et autres, fil asl, le licite. Donc ce hadith, il vient transformer cette loi en une autre loi, de base. Transformer la loi de base en une autre loi, donc du licite à l'illicite. Wannamisat, walmutanammisat. Qu'est-ce que wannamisat? C'est celle qui pratique en réalité ce que l'on pourrait traduire par le fait de s'enlever les poils des sourcils, de s'alléger les poils des sourcils, de se les enlever, les alléger, jusqu'à qu'il ne reste en fait qu'un trait fin, et chose qui est tout à fait courante dans un premier temps chez al-kafirat, chez les mécréantes, mais également chez beaucoup de musulmanes, wallah al-musta'an. Et donc qu'ils enlèvent donc ces poils de sourcils afin donc de les égaliser ou également de les élever. Ça c'est un namisat, donc ça revient donc à un nams, donc ce qui est donc sur la partie du sourcil. Et par rapport à cela, certains savants disent que c'est général, c'est-à-dire que ça revient à toutes les poils de la figure, pas non seulement un sourcil. Ça c'est un avis de certains savants, c'est l'avis également de Cheikh al-Albani. Mais d'autres savants, comme nous l'a rappelé Ibn Hajar fil Fath, ils disent également que c'est en réalité restreint à donc un nam, c'est-à-dire au sourcil. C'est-à-dire c'est ce qui est apparent. Et c'est également beaucoup de savants qui ont dit cette parole. Donc, de par là, si la personne, elle avait par exemple, bien entendu lorsqu'on dit la personne, la femme ici, si la femme, elle a par exemple les poils qui poussent au niveau de la moustache, c'est-à-dire de réelles moustaches qui poussent, ou de la barbe qui pousse, et ça arrive chez les femmes, alors dans ce cas-là, il est permis. Il est permis donc qu'elle enlève ces poils-là. Donc lorsqu'on dit la moustache, lorsque c'est bien entendu bien apparent, et également la barbe, car ça existe chez les femmes là. Il est permis. Il y a beaucoup de fatwas des savants par rapport à cela. Wal mutanammisat, c'est donc celles qui vont demander cela et qui vont demander qu'on pratique sur elles cela. Wallah al-musta'an. Wal mutafallijat, et qui vient du terme ici al-falj, et qui est donc celle qui va demander allati tatlub al-falj, et qui est al-furja ma bayna furjatun ma bayna al-asnan, c'est-à-dire tout simplement lorsque la femme demande que l'on pratique par rapport donc à ses dents, que l'on taille ses dents, afin donc de faire apparaître un vide ou un écart entre les dents. Ça, une pratique également qui se fait et qui est interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui fait partie des al-kaba'ir. Donc elles font ça, les femmes, pour donc se rendre plus belles. Donc le fait de faire apparaître un écart, un vide entre les dents, donc de se les tailler. Lil husn, donc tout cela bien entendu est fait afin de s'embellir. Et c'est pour ça que, de par ce qaïd, ces restrictions, Ibn Hajar, rahimahullah, nous rappelle que si la personne fait ce qui a été cité à titre de remède, alors ça ne rentre pas dans l'interdiction, à titre bien entendu de remède.
si bien sûr cela est bel et bien attesté que c'est un remède. Al-Mughayyirati khalqallah, Al-Mughayyirati khalqallah, celles donc qui ont, les femmes donc qui ont changé la création d'Allah. Donc tout cela, tout ce qu'on a cité, ça rentre dans la création ou dans le changement de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu musta'an. Également une autre version d'un hadith qui est également muttafaqun alayh, la'ana Allah al-wasilata wal-mustawsila. Et qu'est-ce que également al-wasila? Donc c'est également une autre chose qui est interdite ici. C'est tout simplement celle qui va compléter ses cheveux par d'autres cheveux. Que ces cheveux soient donc pris d'une autre femme, ou que ce soit des cheveux, ce qu'on appelle donc des cheveux esthétiques, ou alors des cheveux qui sont fabriqués. Et donc, ce qu'elle fait la femme, elle les rattache à ses cheveux d'origine donc, pour pouvoir mettre des rajouts. Et il rentre bien entendu dans cela les perruques de façon générale. Les perruques de façon générale. Mais également le fait donc ici, c'est pour ça qu'on dit al-wasila, qui est al-wasl, et qui est donc le fait de raccorder, de rattacher donc des cheveux qui ne sont pas l'origine de la femme. Donc al-wasila, celle qui fait cela, ou al-mustawsila, c'est-à-dire celle qui demande et sur qui on pratique donc cela. Ça c'est interdit également. Et qui font tout cela bien entendu pour al-jamal, pour se rendre belle. Également pour ce qu'on avait dit donc, pour ce qui est du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également la'ana rasulullah al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa wal-mutashabbihati min an-nisa bir rijal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles ou ceux qui ressemblent donc aux femmes, qui tentent de ressembler aux femmes, les hommes qui tentent de ressembler aux femmes, également le contraire et l'inverse, les femmes qui tentent de ressembler aux hommes. Donc tout ce qui rentre dans ce qui est spécifique à l'homme et que la femme tente de faire, alors elle rentre sous ce hukm-là, wallah al-musta'an. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'embellissement de la femme par rapport à l'homme. On insiste également pour ce qui est du parfum. Et que la femme, qu'elle fasse bien attention à cela, c'est-à-dire à se rendre belle pour son homme. Enam. Et on sait, encore plus de nos jours, combien la fitna, elle est grande, et combien elle est importante, fi kharij al-bayt, c'est-à-dire en dehors de la maison, lorsque l'homme il sort, lorsqu'il voit ce qu'il voit devant lui, et encore plus pour les frères qui vivent dans les pays mécréants, wallah al-musta'an, ou alors les pays musulmans, mais où la perversité malheureusement a pris beaucoup de dessus, ou le dessus dans beaucoup de sociétés, et dont on voit donc les femmes qui sortent et qui s'habillent donc, ou tabarrijat, qui s'habillent donc sans hijab, et qui donc tentent les hommes. Donc la femme qui veut préserver son homme dans un premier temps du haram, elle le fait avec cette niya-là, lorsqu'elle s'embellit. Et on a expliqué dans les premiers cours l'importance même et fondamentale de l'intention. Si la femme, elle s'habille, elle s'embellit dans un premier temps pour préserver son homme de la tentation, elle a un ajr par rapport à cela. Voilà chèque. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Donc, et afin également qu'elle conserve l'amour qu'il y a entre elle et lui. Parce que l'homme, lorsqu'il rentre chez lui et qu'il trouve sa femme bien habillée, qui sent bon, automatiquement, c'est-à-dire que cela va apporter à l'homme l'envie constante qu'il aura donc de sa femme. Et donc la femme, à ce titre-là, et de par cette pratique, elle va préserver cet amour qu'il a pour elle et cette envie qu'il a pour elle. Par contre, si l'homme il rentre chez lui, il trouve toujours sa femme dans un état qui ne serait pas agréable. Et c'est pour ça que l'imam al-Manawi, fi kitabihi Fayd al-Qadir, il rapportait des femmes arabes qu'elles se donnaient des conseils entre elles et qu'elles disaient, fais bien attention que ton homme ne te voit pas dans un état qui serait très déplaisant, ou qu'il ne sente de toi une odeur qui serait très déplaisante. Inam. Car la femme musulmane, elle prend attention et elle fait attention à cela. Et comme je l'ai dit, si elle fait de ces deux niyas, le fait de conserver donc cet amour, et qu'elle conserve donc l'envie de son mari pour elle, et donc de par cela, qu'elle protège son homme de la tentation, et comment elle est grande de nos jours,
que l'on trouve en dehors de la maison, alors également, et sans doute par rapport à cela, elle aura un ajr. Elle aura un ajr. Et non. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Peut-être pour certains des détails, mais des détails qui ont une grande importance dans la vie de tous les jours. Et on reviendra de toute façon pour ce qui est des relations conjugales, et on parlera également de façon détaillée des droits de la femme par rapport à l'homme, des droits de l'homme par rapport également à la femme. Mais pour ce qui est du prochain cours, Inch'Allah, on entamera comment va se passer donc la première nuit. La première nuit et les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous sont parvenus par rapport à cela. Et également, donc, on parlera, donc avant de rentrer dans les droits, on parlera également des rapports, ce qui est permis dans les rapports sexuels et ce qui est interdit dans les rapports sexuels également. Et ça rentre bien entendu fil fiqh. Wallah la yastahi min al-haq. Allah Azza wa Jalla n'a pas honte de la vérité. Et bien entendu, tout a été expliqué dans notre législation. Walillah al-hamd. Rien n'a été omis. Tout a été expliqué. Le fait que l'on rentre aux toilettes, le fait ou comment on a des rapports avec notre femme, comment on adore notre Seigneur, tout. L'islam est une religion qui est complète. Et c'est ce qui est, bien entendu, c'est ce qui fait la force de cette religion qu'Allah Azza wa Jalla a parachevée sur ses serviteurs et dont celui la pratique, celui qui pratique cette religion ou celui qui rentre dans cette religion, qui se convertit dans cette religion, il goûtera alors le bonheur, dans un premier temps le bonheur dans cette vie d'ici-bas, en goûtant à tous les grands bienfaits de ce dîn. Et lorsqu'on dit de cette religion, bien entendu, on disait l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, il disait ni'matan, c'est-à-dire qu'il y a deux bienfaits, non seulement ni'matu al-islam, c'est-à-dire la ni'ma de l'islam, une personne qui se convertisse, mais également ni'matu al-sunnah, c'est-à-dire également le bienfait de la sunnah. Qu'à combien de gens qui se convertissent à l'islam, ou alors de gens qui reviennent à l'islam, mais qui ne reviennent pas à cet islam suivant la sunnah propre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est bel et bien deux bienfaits. Le bienfait de l'islam et le bienfait donc de cette sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui connaîtra cette sunnah et qui l'appliquera comme il se doit. Donc l'islam, religion complète, et celui qui la pratique et qui goûte à cela, il ressent déjà, avant d'aller dans l'au-delà, il ressent déjà dans son cœur ce bonheur et cette félicité. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.